Salam alaikum, toujours dans la série de révision pour l'examen régional SVT 3e année collège. On a deux chapitres اللي ما درناش وكاين اللي كيطلبوهم. في la vidéo d'aujourd'hui, نشوفوا les micro-organismes. ولا قدرني الله سبحانه وتعالى تكون la vidéo prochaine sur le système musculaire. Un micro-organisme ou un microbe, c'est un organisme vivant de très petite taille, invisible à l'œil nu, mais visible grâce à un microscope, soit optique ou électronique. Il peuple tous les milieux, l'air, l'eau, le sol, les aliments et même les organismes. Certains microbes sont utiles et inoffensifs, يعني نافعة وغير ضارة. فاش نافعة؟ Les microbes qui sont utiles à l'homme et qui sont utilisés dans divers domaines. بحال مثلا في le domaine de l'industrie alimentaire, كاين les moisissures et les عفن qui servent à la production des meilleurs fromages. Les levures, الخمائر, pour la fabrication du pain. Il y a aussi les bactéries lactiques qui transforment le lait en yaourt. وكاين منها اللي نافعة حتى في le domaine de l'industrie pharmaceutique qui sert à la fabrication des médicaments comme les antibiotiques grâce à certaines moisissures. وكاين حتى d'autres microbes utiles في le domaine agricole ou écologique. mais رغم ان كاينين نافعين كاينين حتى الضارين وتسببوا في المرض. On parle ainsi de microbes pathogènes, donc qui provoquent des maladies plus ou moins graves. Une fois dans le corps, les micro-organismes trouvent des conditions favorables à leur développement. شنو هما هاد les conditions qui sont favorables؟ أي الظروف الملائمة. La température de 37 degrés Celsius, l'humidité, les substances nutritives. Donc une fois tilqa le microbe ces conditions commence à se multiplier rapidement. C'est l'infection. اللي هضرنا عليها pas mal de fois. D'abord, نشوفوا les principaux types de micro-organismes. وعندنا 4. Les protozoaires comme la paramycie ou l'amibe. Ce sont des organismes unicellulaires, ça veut dire formés d'une seule cellule, مكون من خلية واحدة. وكيف ما كنعرفوا أن la cellule est formée d'un noyau, un cytoplasme, entouré d'une membrane cytoplasmique. Pour les protozoaires, ils ont un vrai noyau, ce sont donc des eucaryotes. Parmi ces protozoaires, on trouve certains qui sont pathogènes, donc qui provoquent des maladies, et d'autres qui sont inoffensifs. Maintenant, les bactéries. Ce sont des micro-organismes unicellulaires qui ne possèdent pas de noyau. On dit ce sont des organismes prokaryotes. Donc, les protozoaires, ce sont des eucaryotes, ils ont un vrai noyau, mais les bactéries n'ont pas de noyau, donc ce sont des prokaryotes. Mais elles ont un génome qui est constitué d'ADN. Les bactéries, ils ont plusieurs formes. كيف ما كنشوفوا هنا des bactéries de forme sphérique. عندها واحد الشكل كروي. Ce sont des coques. كاين les monocoques, les diplocoques, ça veut dire des coques regroupées 2 à 2. كاين des staphylocoques, des streptocoques. Ou كاين d'autres bactéries en forme de bâtonnet. على شكل عصيات. Ce sont les bacilles, comme le bacille tétanique ou le bacille diphtérique. وهاد les bactéries ont la forme d'un tire-bouchon, بحال spirale papier. Ce sont les spiries. وكاين اللي عندهم une forme envergure. Ce sont les vibrions. Mais soit كانوا des coques, des bacilles, des spiries ou des vibrions, ce sont des bactéries. دابا نشوفوا troisième type de microbe. Ce sont les champignons microscopiques. Ce sont des organismes qui possèdent un noyau, donc ce sont des organismes eucaryotes. Ils sont unicellulaires ou pluricellulaires. On les regroupe dans 2 grands groupes. Les moisissures, يعني العفن, qui se développent sur la matière organique, ou l'observation microscopique de ces moisissures. Deuxième catégorie de champignons microscopiques, les levures, qui sont unicellulaires et ils ont une forme arrondie ou ovale. Il intervient dans les fermentations pour fabriquer certains aliments comme le pain. Et le dernier type de microbe, le virus.
C'est le plus petit de tous les agents pathogènes visibles uniquement au microscope électronique. Le virus est un parasite intracellulaire obligatoire. Cela signifie qu'il doit impérativement entrer dans une cellule pour se multiplier. Donc, c'est un parasite. Finalement, on a 4 types de micro-organismes. Les protozoaires, les bactéries, les champignons microscopiques et les virus. Pour le mode de multiplication des micro-organismes, les micro-organismes se multiplient lorsqu'ils trouvent les conditions favorables. Donc, comment se multiplient? Dans l'observation microscopique, on voit une bactérie qui est en train de se diviser en 2 bactéries. Donc, dans les bonnes conditions, les bactéries se multiplient par division successive. On trouve le même mode de multiplication chez la paramécie et l'amibe. Donc chez les protozoaires qui se multiplient aussi par division. Pour les champignons microscopiques, on a 2 catégories, les moisissures et les levures. Pour les moisissures, une observation microscopique des moisissures montre la présence de ces petits sacs appelés sporanges. Chaque sporange contient plusieurs graines microscopiques, ce sont les spores. Lorsque le sporange éclate, les spores vont être dispersées et si elles tombent sur un milieu propice, elles germeront pour former une nouvelle moisissure. Donc, les moisissures se multiplient en produisant des spores, donc par sporulation. Et le mode de reproduction le plus courant chez la levure est le bourgeonnement, c'est-à-dire qu'un renflement apparaît, le petit bourgeon ou le bourgeon, et grossit de plus en plus. Il finit par atteindre la taille de sa mère, se détache et se met à bourgeonner à son tour. Pour les virus, déjà on a qu'un virus a absolument besoin de la cellule d'un organisme vivant, donc de l'hôte. Et la multiplication du virus se passe en plusieurs temps. Le virus s'attache à la cellule. Une fois dans la cellule, il commence la synthèse des composants virants qui s'assemblent ensuite en de nouvelles particules virales qui seront libérées après explosion de la cellule. Les micro-organismes, il y a 4 types. Les protozoaires, les bactéries, les champignons microscopiques et les virus. Pour les champignons microscopiques, il y a 2 catégories, les levures et les moisissures. Pour le mode de multiplication, les protozoaires se multiplient par division. Les bactéries, la même chose, par division. Pour le mode de multiplication le plus courant pour les levures, c'est par bourgeonnement. Les moisissures, par sporulation. Et les virus se développent à l'intérieur des cellules vivantes. D'abord, نركزوا على les propriétés des microbes pathogènes أي الخطورة هاد الجراثيم الممرضة. Le schéma qui montre la multiplication des bactéries dans un milieu nutritif renouvelable. كنشوفوا كيف ما عرفنا أن les bactéries se multiplient par division. وكما كيبان هنا chaque division dure 20 minutes. Donc une bactérie donne 2 bactéries après 20 minutes. Et après 40 minutes, on obtient 4 bactéries. Et après 60 minutes, donc 20 minutes plus 20 minutes plus 20 minutes, donc 60 minutes ou 1 heure, on obtient 8 bactéries.
Et ce graphe nous montre, il montre l'évolution du nombre de bactéries en millions en fonction du temps en heure. D'après ce graphe, quel est le nombre de bactéries après 5 heures? إذا كما كنشوفوا كاينين عندنا هنايا 100 بكتيري. واش نكتب 100 بكتيري؟ لا، هذا جواب خطأ. خصني نكتب 100 مليون بكتيري. ما نساوش هذه مكتوبه هنايا في هذا لاكس. Et après 10 heures, on obtient 1800 millions bactéries. إذا شفتوا le nombre énorme de bactéries مازال ما دارش حتى جورني، هي 10 heures شحال وصلات. Donc le danger des microbes réside dans la multiplication rapide. Cette bactérie, le pneumocoque, il cause l'infection du poumon ou la pneumonie. Cette bactérie se trouve dans la nature sous deux formes. Qu'il pneumocoque avec capsule et pneumocoque sans capsule. Si on fait l'injection des pneumocoques à une souris, on observe après 15 jours la mort de cette souris. Mais l'injection du pneumocoque sans capsule, la souris reste en vie. Donc, fin qu'il y a la présence de la capsule. Une fois qu'il y a la capsule, il a causé la mort. Même bactérie, mais sans capsule, n'a pas causé la mort. Donc, le danger de ces bactéries réside dans la présence de la capsule. D'autres bactéries et un autre danger. Le bacille tétanique ou le bacille diphtérique, ces deux bactéries produisent la toxine, qui est considérée comme l'une des substances toxiques les plus dangereuses. Et si on fait la comparaison de ces deux toxines avec le venin du serpent, la dose mortelle, le venin de serpent, le nombre طالع, 4 mg peuvent causer la mort d'un être humain. Mais la toxine diphtérique, c'est la quantité minimale 0,06 mg peut causer la mort d'un être humain. Mais quand je vois la toxine tétanique, quand je vois la plus dangereuse que la toxine diphtérique, quand je vois la quantité ils peuvent causer la mort. Donc, le danger de ces bactéries réside dans la sécrétion du toxine. D'abord, je vois un autre danger et l'exemple là, un virus de la grippe. Mais qu'on a la maladie est causée par un virus qui touche essentiellement les voies respiratoires supérieures, le nez, la gorge, les bronches et plus rarement les poumons. Mais une fois j'ai la grippe l'année, l'année prochaine, je ne vais pas une fois qu'être l'antigène le corps, qu'est-ce qu'on dit une mémoire immunitaire. Le virus ما كناخدش ضده مناعة. علاش؟ لأن les virus subissent constamment des modifications génétiques. وهذا c'est un autre danger. Donc les virus sont caractérisés par leur changement et leur développement rapide, ce qui rend le corps incapable de les résister, donc de les contrôler. وهذه خطورة أخرى هي les changements génétiques rapides. Le pouvoir pathogène de certains micro-organismes réside dans la multiplication rapide, la présence de la capsule, la sécrétion de toxines, les changements génétiques rapides, sans oublier qu'ils sont microscopiques. Les exercices de l'examen, la plupart des fois, quand des questions concernant les micro-organismes, c'est qu'on fait des questions directes, donc la partie des restitutions des connaissances. Il y a la question vrai ou faux. Je vois l'exercice. On a des propositions et on va répondre par vrai ou faux. La première proposition, la paramécie fait partie des virus. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. La paramécie, c'est parmi les protozoaires. La moisissure du pain est un champignon microscopique. C'est vrai. On a dit les moisissures, c'est parmi les champignons microscopiques.
Les virus sont tous pathogènes. Donc, comme on a pathogène, ça veut dire provoque des maladies, momreda, darra, ou les virus كلهم sont pathogènes, كلهم ضارين. Donc, vrai. L'amibe est un protozoaire. C'est vrai. L'amibe, c'est parmi les protozoaires. La toxine est une substance utile pour le corps. Est-ce que la toxine est utile pour le corps? Non, la pathogène. Les toxines, c'est une substance toxique qui provoque des maladies. Les virus se multiplient par bourgeonnement. Non, c'est faux. Par bourgeonnement, ce sont les levures. Les bactéries se multiplient par division simple. C'est vrai, les bactéries se multiplient par division. Tous les micro-organismes sont pathogènes. Est-ce que c'est vrai? Là, on a les micro-organismes, qui sont pathogènes ou qui sont utiles. Donc, faux. Achevons un autre exercice. Pour chacune des propositions suivantes, il y a une ou plusieurs suggestions correctes. Mettez une croix dans la case convenable. Maintenant, on a les microbes on a 4 suggestions. أي وحدة فيهم نقراوها نشوفوا واش فري ونديروا قدامها croix. وكي يقولوا لنا هنايا يمكننا نلقاو une seule suggestion qui est correcte, mais يمكن نلقاو أكثر من وحدة. المهم نبداو نقراو. Les microbes sont des êtres vivants qui vivent seulement dans l'air. Est-ce que c'est vrai? Non, les microbes, on les trouve partout. Qu'il y ait l'air, le sol, les aliments. On les trouve partout, donc cette suggestion est fausse. Je ne mets pas une croix. La deuxième, visible à l'œil nu. Est-ce que les microbes sont visibles à l'œil nu? Non, c'est faux. Ils sont invisibles à l'œil nu, mais visibles grâce à un microscope. Donc, la troisième, sont tous pathogènes. Est-ce que les microbes sont tous pathogènes? Là, كاينين les pathogènes, mais كاينين حتى les inoffensifs. Donc, la dernière dit, parmi eux, il y a des microbes utiles. Donc, هذه صحيحة. علاش؟ لأن ما قالولناش كاع les microbes, tous les microbes sont utiles. قالولنا parmi eux, il y a des microbes utiles. حنا كنعرفوا كاينين دي ميكروب اوتيل وكاين باثوجين. اذا هذه هي الصحيحه وهذه اللي ندير قدامها كخوا. يعني لقيت une seule suggestion correcte. نشوفوا دابا les virus. عطينا 3 suggestions. La première, ont une taille supérieure aux autres micro-organismes. Est-ce que c'est vrai? Non. Contraire, les virus راهما اللي اصغر الكائنات الحيه. داكشي باش ضروري خصنا نشوفوهم grâce au microscope électronique. On peut pas voir les virus au microscope optique. La deuxième proposition sont des parasites obligatoires des cellules vivantes. Oui, c'est vrai. Gars, les virus dima, ils parasitent les cellules vivantes. Vivent en symbiose avec un autre vivant. Qu'est-ce que ça veut dire en symbiose? Donc vivre ensemble. C'est une association étroite de plusieurs organismes différents. إذا تيكون واحد جوج الكائنات كيعيشوا مع بعضهم البعض على حساب بعضياتهم. Mutuellement تيكون bénéfique voire indispensable à leur survie. واش الفيروس يمكن يعيش en symbiose؟ واش كينفع وفي نفس الوقت كيتنفع؟ لا. إذا هو ما فيهش حتى شي فائدة، هو باثوجين ممرض. إذا حتى هذه ما ناخذهاش بعين الاعتبار، يعني حتى هذه عندي بروبوزيسيون الثانية هي اللي صحيحة. يمكننا نلقاو هذا l'exercice qui est trop simple. Associer par des flèches les éléments des ensembles qui sont en relation. كما كتشوفوا عندنا deux ensembles. Pour le premier ensemble, on a la paramécie, l'amibe, moisissure du pain, levure de bière, VIH, ça veut dire virus du sida, bacille tétanique et diplocoque. Pour le deuxième ensemble, on a les virus, les bactéries, les protozoaires, les champignons microscopiques. Maintenant, on va relier avec des flèches. La paramécie, c'est parmi les protozoaires. Donc, je relie la paramécie avec les protozoaires par une flèche. L'amibe, la même chose, c'est parmi les protozoaires. Moisissure du pain, c'est parmi les champignons microscopiques. Levure de bière, la même chose, les champignons microscopiques. VIH, ça veut dire virus du sida, c'est parmi les virus. Bacille tétanique, parmi les bactéries. Et les diplocoques, la même chose, parmi les bactéries.
يمكننا نلقاو في l'exercice كيما كتشوفوا des schémas de certains microbes و كيطلبوا منا اننا نعطيو le nom de chaque microbe, sa classification et son mode de multiplication. Premier microbe عندنا virus de sida, هذه سهله يعني parmi les virus. وكنعرفوا ان les virus se multiplient dans une cellule vivante. La deuxième microbe عندنا le bacille de typhoïde. Bacilles, حنا كنعرفوا ان les bacilles sont parmi les bactéries. Et les bactéries se multiplient par division. Moisissure de pain. Les moisissures, ce sont parmi les champignons microscopiques. Et les moisissures se multiplient par sporulation. L'amibe. L'amibe, c'est parmi les protozoaires. Et on sait que les protozoaires se multiplient par division. إذا يمكن يعطيونا حنا لو نون ديريكتومون ديال هاد لي ميكروب وكيطلب منا هادشي. المهم هادشي كله ساهل واضح انطلاقا من ديك المعلومات اللي سي ديجا كنعرفوها. parmi les exercices ممكن نلقى هاد النوع ديال هاد l'exercice مي كيكون قليل. هو نلقى هاد لو دوكيومون qui montre le mode de multiplication d'un virus. كتشوفوا عندنا des numéros et c'est demandé de mettre le nom ou expression convenable devant chaque numéro. mais d'une manière simple كيما شفتوا هاد les exercices كاملين سهل كنجاوب شي حاجه اللي كنعرفها في لو كور. اون فوا خديت لي دوني دو كور يمكن لي نجاوب d'une manière simple. يمكن لي دابا نطلعوا شويه لابا ندوزو les exercices ديال الريزونمون سيانتيفيك وراه حتى هي شي حاجه اللي هي سهله. نشوفوا d'abord l'exercice. Le document ci-contre représente la densité de 3 sortes de micro-organismes selon le degré de la température du milieu de culture. D'après le document, on a 3 micro-organismes, les levures, les moisissures et les bactéries. وكنشوفوا هنا تاثير الحراره عليهم وشنو هي الحراره اللي كتلائمهم باش يتكاثروا. اون فوا كنلقاو هاد لي بارتي خاويين كلير بلانش donc absence de micro-organismes. Donc à les températures, les micro-organismes meurent. La première question, dégagez à partir du document l'intervalle du degré de la température optimale pour la multiplication des bactéries, des moisissures et de la levure. Donc d'après le document, غادي نحاولوا دابا نخرجوا الحراره الملائمه. اذا لا température optimale باينه في لو دوكيومون. اذا هادوك لي بوند لي ديجا فونسي واضحين باينين. لي بكتيري كاينين دو بوند كلير واضحين. الاولى عندنا entre 18 degrés et 22 degrés Celsius. Et la deuxième entre 36 degrés et 37 degrés Celsius. Pour les moisissures, إذن هاد لا بارتي لا بوند حتى هي اللي واضحه يعني هنا كتكون لا مولتيبليكاسيون انتونس يعني لا تمبيراتور est favorable. C'est entre 20 degrés et 30 degrés Celsius. Et pour les levures, on a entre 34 degrés et 38 degrés Celsius. La deuxième question, déterminez l'importance du petit a refroidissement dans la conservation des matières alimentaires. لأن هنايا لو ريفرواديسمون يعني غنشوفو اون دوسو دو زيرو. فين ما كيبقاوش نلقاو كاع هاد لي ميكرو اورغانيزم تقريبا موان 6 دوغري سيلسيوس. يعني لا تمبيراتور الا خدينا لي ماتيير اليمونتير ودرناها فواحد لا تمبيراتور اون دوسو دو موان 6 حتى لموان 10 دوغري سيلسيوس راه غتبقى محافظه على لا كاليتي ديالها. علاش؟ لان يا با دو مولتيبليكاسيون دي ميكرو اورغانيزم. Donc je peux écrire comme réponse: quand la température s'abaisse à moins 6 degrés Celsius à moins 10 degrés Celsius, il n'y a pas de multiplication des micro-organismes et par conséquent, les aliments conservent leur qualité, ils ne sont pas pollués. Petit b, maintenant c'est demandé de déterminer l'importance du réchauffement pour éliminer les microbes. دابا نشوفوا منين كنرفعوا في الحرارة في la température. Pour les levures et pour les moisissures تقريبا منين كتطلع الحرارة فوق 70 degrés Celsius les levures et les moisissures sont détruites. Mais entre 60 degrés Celsius et 120 degrés Celsius les bactéries peuvent résister.
Donc la meilleure stérilisation, ça توصل حتى 120 degrés Celsius. Et je peux répondre pour cette question, l'importance de l'élévation de la température jusqu'à 120 degrés Celsius réside dans le fait qu'il détruit un grand nombre de levures, moisissures et des bactéries. يعني حتى ملي كناخذوا الارضيه وكنسخنوها فاحنا كنقتلوا مجموعه ديال الميكروبات واللي غتوصل الحراره ديالها حتى 120 degrés Celsius الا خليناها تقريبا pendant 20 minutes ولا 110 degrés Celsius pendant 30 minutes. Ça, elle va tuer toutes les bactéries. La troisième question, expliquez pourquoi le corps humain est considéré comme un milieu favorable pour la multiplication des microbes. Donc, هنا في هذا l'exercice كنهضروا على la température. حنا كنعرفوا أن la température corporelle راها هي 37 degrés Celsius. Ou d'après le document, 37 degrés Celsius, راه كنلقاو كاع les différents micro-organismes, soit levures, moisissures ou bactéries. Donc, le corps humain a une température de 37 degrés Celsius. C'est une température convenable pour la multiplication des microbes. Et en plus, le corps est riche en nutriments. هذه ما نساوهاش لأن راه كيلقاو حتى les nutriments باش يتكاثروا لأن les conditions favorables كما قلنا اللي كيحتاجوهم les microbes, la température idéale وحتى les nutriments. La dernière question, que peut-on conclure? Dans l'exercice كامل شنو بينا فيه؟ بينا l'importance de quoi? De la température pour les microbes. هذا c'est un facteur principal pour les microbes. لأن la température كانت très basse ou là très élevée et peut tuer les microbes. Donc on peut conclure que l'un des facteurs principaux pour la multiplication des micro-organismes, c'est la température. Des expériences sur des virus et des bactéries. إذا هذا التمرين باغي نركزوا على التكاثر ديال الفيروس ولكن باش نعرفوه داروا تجارب على فيها استعملوا des virus ou des bactéries. Le document ci-contre montre les résultats de ces expériences. عندنا في le tableau un milieu nutritif درنا فيه des virus. وبالنسبه للاكسبيريونس الثانيه ديما ميليو نوتريتيف داروا فيه دي بactéries et des virus. وهنا قدامهم كنشوفوا les résultats représentés sous forme de graphe. La première question, analysez le graphique A. اذا ملي كنشوفوا le graphique A, la courbe qui représente هنايا le nombre de virus en centimètres cubes en fonction du temps. Donc, كما كتشوفوا le temps T0 ou la T1 ou T2 ou bien T3, ديما le nombre de virus est égal à 5 10 à la puissance 2, donc 500 par centimètre cube. Ça veut dire le nombre de virus reste constant. Je peux répondre à cette question. On constate que le nombre de virus reste constant, égal à 500 par centimètre cube, depuis le début de l'expérience jusqu'à la fin. Il y a une variation, c'est égal à 500. La deuxième question, analysez les deux courbes représentées en B sur le document selon les étapes suivantes. D'abord, on voit le deuxième document. Comme on voit, il y a deux courbes. La courbe d'IMA en bleu discontinue qui représente la variation du nombre de virus et la courbe continue en noir qui représente la variation du nombre de bactéries en fonction du temps. هنا طالبين منا اننا نعطيو بتدريج نعطيو لا فارياسيون ديال لو نومبر من T0 ل T1 ونعاود نشوفهم T1 T2 T2 T3. نبداو دابا من T0 ل T1. pour les bactéries نشوفوا دابا لا كورب اون نوار نشوفوا ان لي بكتيري لو نومبر ديالهم اوغمونت. علاش؟ لان في الاول كان 5 10 à la puissance 3 و في T1 ولا لو نومبر ديالهم 5 10 à la puissance 4. pour les virus حتى هما تنشوفوا اوغمونطاسيون. كان في الاول في T0 5 10 à la puissance 2 و في T1 ولا لو نومبر ديالهم 5 10 à la puissance 4.
Donc, je peux écrire ça. Le nombre de bactéries s'élève de 5 10 à la puissance 3 par centimètre cube au T0 jusqu'à 5 10 à la puissance 4 par centimètre cube au T1. Et le nombre de virus passe de 5 10 à la puissance 2 par centimètre cube au T0 à 5 10 à la puissance 4 par centimètre cube au T1. Maintenant, on va analyser le nombre des virus et des bactéries de T1 à T2. Pour les bactéries, on observe une diminution de ce nombre jusqu'à ce qu'il s'annule. Et par contre, les virus augmentent encore حتى توصل لواحد la valeur maximale اللي هي 5 10 à la puissance 5. Et la réponse, la voici. Le nombre de bactéries diminue de 5 10 à la puissance 4 par centimètre cube au T1 pour s'annuler à l'instant T2. Alors que le nombre des virus augmente pour atteindre une valeur maximale 5 10 à la puissance 5 par centimètre cube à l'instant T1. Maintenant, de T2 à T3. Pour les bactéries, absence de bactéries. Dans ce cas, les virus, le nombre d'yelhom reste constant. Donc, je peux écrire absence de bactéries, mais le nombre de virus reste constant à 5 10 à la puissance 5 par centimètre cube. إذن من هاد les expériences اش كيبان ان les virus واخا درنا لهم ميليو نوتريتيف لو نومبر ديالهم ما تيزيدش كيبقى مستقر. مي اون فوا منين زدنا معاهم لي بكتيري عاد لو نومبر ديالهم بدا تيطلع. اذا فوقاش توقف عاوتاني ما بقاش يطلع منين ما بقاوش لي بكتيري. اذا هنا كنأكدوا حاجه اللي كنعرفوها اصلا بان لي فيروس راه ماشي كيكون عندهم ميليو نوتريتيف يمكن لهم يتكاثروا، راه ضروري خص تكون عندهم سيلول فيفونت، ولا سيلول فيفونت اللي كانت معاهم هنايا هي البكتيري. يعني هذاك لو فيروس كان تيديفلوبا او نيفو ديال هذوك لي بكتيري. اون فوا كان تيديفلوبا فيهم وتيقضي عليهم حتى ما بقاوش كاع لي بكتيري وتما توقف ما بقاش حتى هو تيتكاثر. دابا نشوفوا لا ديرنيير كيسيون. Que peut-on déduire sur la multiplication des virus? كيف ما قلنا دابا la multiplication des virus nécessite la présence des bactéries vivantes qui est considérée leur hôte. هي اللي كتعتبرها la cellule hôte. Donc les virus parasitent les bactéries vivantes. إذا هكا حنا درنا مجموعة التمارين نتمنى تكون واضحة ومفهومة بالنسبة لكم، وراه هي شي حاجة سهلة. نتمنى لكم التوفيق والنجاح.